S'il y a bien une chose qu'on apprend à la dure en finance, c'est que ce qui ne doit jamais arriver, eh ben, ça finit toujours par se produire. C'est un peu une phrase que me disait toujours mon instructeur quand j'apprenais à piloter des hélicoptères. Toutes les merdes qui peuvent te tomber dessus, même celles qui paraissent impossibles, elles finissent toujours par arriver, inévitablement. On appelle ça la loi de Murphy. Et hier, Murphy s'est installé aux commandes de nos portefeuilles. On retrouve la loi de Murphy dans la vie de tous les jours. La tartine, par exemple, la probabilité qu'une tartine beurrée tombe du côté du beurre est proportionnelle au prix du tapis. Ou alors, la file d'attente. Dès que tu changes de file d'attente au supermarché ou dans les bouchons parce que ça a l'air d'avancer plus vite, c'est celle que tu viens de quitter qui commence à devenir la plus rapide. Bref, hier, la loi de Murphy, ce qui ne doit jamais arriver, c'était le pétrole. Qui aurait pu parier ou même croire un seul instant que le baril allait nous faire un plus 30% et un moins 30%, le tout en moins de 24 heures. C'était virtuellement impossible, et pourtant, on l'a fait. Bienvenue dans ce Morning Bull Live spécial délire financier et spécial 5 Sigma. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 10 mars 2026. Enfin, je crois, si on en croit les statistiques. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je vais être super honnête avec vous ce matin, essayer de parler des marchés, essayer de raconter ce qui s'est passé depuis dimanche soir, ça devient carrément un exploit sportif. On est en plein n'importe quoi généralisé sous l'ère Trump 2.0. Regardez le baril, un gap monstrueux à l'ouverture, une envolée thermique vers les 120 $ pour finir la journée à 85 $. C'est du délire total. Et un matin, le détroit d'Ormuz était verrouillé, 20% de la production mondiale a été prise en otage dans le Golfe, et les pays producteurs commençaient à paniquer parce qu'ils ne savaient plus où stocker le pétrole. Pendant ce temps-là, les stocks iraniens partaient en fumée, sous les missiles, et résultat, un baril propulsé à 119,50 hier matin au petit déjeuner très tôt dans la nuit. On ne parlait que de ça, et puis le G7 a fait mine d'ouvrir les vannes des stocks stratégiques, et là, patatras, le pétrole s'effondre, 100 $, puis sous les 100 $, et c'est là que Trump entre en scène. Hier soir, il a parlé, il a dit beaucoup de choses, surtout des trucs très flous, mais il a lâché la magic phrase « La guerre sera bientôt terminée ». Effet immédiat, le pétrole plonge encore et Wall Street tape un rebond de l'espace absolument ahurissant. Le Nasdaq qui s'apprêtait à embrasser sa moyenne mobile des 200 jours, après avoir plongé de 1,5%, s'est subitement retourné et repris 3% dans la foulée. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais attention, Trump a dit que c'était bientôt fini, mais il a précisé, pas cette semaine, la guerre devrait se terminer, mais elle pourrait aussi se prolonger. Du Trump tout craché, mesdames et messieurs, on dirait de la météorologie. Il a réussi l'exploit de tout dire et son contraire en 3 phrases. Mais qu'est-ce qu'on retient ? Les bonnes nouvelles, évidemment, parce qu'en bourse, on est quand même vachement plus balèze quand il s'agit de racheter le marché que de réfléchir. Résultat des courses, l'Europe finit dans le rouge, mais les USA se retournent comme des crêpes pour terminer massivement à la hausse. On a déjà vu ça des centaines de fois. Mais soyons bien clairs, absolument rien n'a changé. Ça bombarde toujours dans tous les sens, et les Iraniens continuent d'envoyer des répliques sur le Golfe. Ce matin, l'aéroport de Dubaï était encore bloqué à cause de menaces d'attaque de missiles, et pourtant, selon Trump, c'est plié. L'Iran n'a plus de marine, plus d'avions, plus de munitions, et le nouveau guide suprême est en sursis. Certains comptes X l'annonçaient même déjà mort cette nuit. On est en plein délire médiatique. Et puis, alors il y a la question qui brûle toutes les lèvres, le détroit d'Ormuz. Les Iraniens laissent entendre que le passage n'est pas fermé, mais il est contrôlé. Un petit message glissé à l'oreille de leurs amis chinois, sans doute. En gros, si ton brut part chez des amis, ça passe. Ils proposent même un passe-droit pour tous ceux qui expulseront les ambassadeurs israéliens. On est en plein chantage énergétique. Et là, Trump en rajoute une couche. Il encourage les tankers à traverser la fleur au fusil. Il explique que les Iraniens n'ont plus les moyens de s'opposer à quoi que ce soit ni à qui que ce soit, et que s'ils bougent une oreille, les États-Unis frapperont 20 fois plus fort. Alors, je ne sais pas comment ils mesurent le 20 fois plus fort, mais ça doit sûrement faire très très peur aux Iraniens. Par contre, ça ne donne pas forcément beaucoup de courage aux capitaines des tankers qui, je vous le rappelle, ne sont plus assurés par personne. Néanmoins,
on sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui ça va commencer à bouger. Dans le doute, on peut comprendre que les mecs préfèrent attendre que la guerre soit vraiment terminée de manière concrète, plutôt que de parier leur navire sur les déclarations troubles du locataire de la Maison-Blanche. En tous les cas, parler finances aujourd'hui, c'est devenu un sport extrême. Pourquoi ? Eh bien parce que tout, absolument tout, est scotché au cours du pétrole. Le baril prend 30% dimanche soir et repère 30% lundi. Dans le jargon, on appelle ça un événement 5 sigma. Alors posons juste 2 secondes les chiffres parce que ça fait un peu physicien nucléaire, mais c'est très simple. En finance, on mesure les mouvements par rapport à la volatilité. On appelle ça un écart type, ou plutôt sigma. 1 sigma, c'est banal, 3 sigma, c'est rare, et 5 sigma, c'est censé être statistiquement impossible. Pour vous donner une idée, si les marchés étaient bien élevés et suivaient une belle courbe de Gauss toute propre, un événement 5 sigma, ça a 0,00006% de chance d'arriver. Autrement dit, ça devrait se produire une fois tous les 13 000 ans de trading. Ça devrait en gros ne jamais arriver dans une carrière de trader, même un vieux trader. Et pourtant, les marchés nous en pondent régulièrement. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans les manuels, les marchés sont considérés comme raisonnables et prévisibles. Mais dans la vraie vie, et encore plus sous Trump 2.0, les marchés ne sont pas raisonnables du tout, et alors ils sont totalement imprévisibles. Résultat, l'impossible devient la routine. 1987, Black Monday, le Dow Jones perd 22% en un jour. Selon les modèles, c'était un événement 20 à 30 sigma. Statistiquement, ça devait arriver une fois depuis la naissance de l'univers. Mais bon, c'est arrivé un lundi. En 2015, le franc suisse, la BNS lâche le PEG. Le franc prend 30% en quelques minutes, un événement 10 à 15 sigma, théoriquement impossible. Et pourtant, des hedge funds ont explosé en direct à cause de ça. 2020, le pétrole négatif. Pendant le Covid, le baril tombe à moins 37 $. On vous payait pour débarrasser les cuves de pétrole. Encore un événement 6 sigma. Et nous y revoilà. Hier, le pétrole a fait un swing de 30% dans la même journée. En haut, en bas, encore un 5 sigma event. Encore un truc censé arriver une fois à tous les 3,5 millions de jours de trading. Alors bon, pourquoi est-ce que les modèles se plantent ? Parce que les marchés ne sont pas des équations, ce sont des humains, du levier, des algos qui s'emballent et des paniques collectives. Quand le bateau penche, tout le monde tombe du même côté en même temps. Les traders avec un peu de bouteille vous le diront tous. Le problème des modèles statistiques, c'est qu'ils supposent que les marchés sont raisonnables. Or, les marchés sont tout sauf raisonnables. Et avec Trump aux commandes, la raison a quitté l'immeuble depuis bien longtemps. En résumé, les marchés sont totalement suspendus au bon vouloir du baril. Ce matin, il remonte un tout petit poil. Il était au-dessus des 90 $ un petit peu plus tôt ce matin parce que pour le moment, les punchlines de Trump ne collent pas encore tout à fait avec la réalité du terrain. Mais bon, avec lui, tout peut changer dans les 30 prochaines minutes. À l'heure où je vous parle, là maintenant tout de suite, le baril vaut 88,48 $. Mais entre nous, il est devenu presque aussi volatile qu'une crypto-monnaie de seconde zone victime d'un pump and dump. Un bien malin, celui qui pourra nous dire où la journée va se terminer. L'Asie rebondit après l'hémorragie d'hier. On veut croire que tout va se régler, même si les futurs US virent légèrement au rouge. On espère que la météo va se calmer enfin pour qu'on puisse parler d'autre chose que de géopolitique la semaine prochaine. D'ailleurs, avec le CPI de demain et la Fed qui arrive, on va peut-être retrouver un semblant de normalité. Oui, parce que la bourse, c'est fun quand ça bouge, mais quand tout est drivé par une seule variable, le pétrole, qui elle-même change d'avis comme de chemise et surtout selon le sens du vent, ça devient franchement pénible. Mais bon, tant pis. Au moins, ça fait des vues sur les vidéos YouTube. Dans les nouvelles à surveiller ce matin, l'Iran a répondu à Trump en disant qu'ils étaient prêts à se battre aussi longtemps qu'il le faudra. Quand on voit le nouveau guide suprême qui a perdu quasiment toute sa famille en une semaine, on se dit que le mec n'est pas forcément d'humeur à négocier la paix. À moins que ce soit simplement lui, l'agent du Mossad. Qui sait ? Et puis alors pour conclure, parlons business un tout petit peu parce qu'après la clôture, ce soir, il y aura les résultats d'Oracle. Et là, c'est du sérieux. Le titre a perdu 56% de sa valeur depuis son sommet du 11 septembre dernier. On lui reproche un endettement stratosphérique que certains qualifient de thermonucléaire pour financer son expansion dans l'IA. La communauté des analystes est tout particulièrement pointilleuse en ce moment, et Larry Ellison va devoir prouver sa bonne foi et ses bonnes intentions. Oracle n'a pas le droit à l'erreur ce soir, et ni dans les chiffres, ni dans la communication. S'ils bégayent sur leurs prévisions cloud ou sur leur cash flow, le marché ne leur fera aucun cadeau. Donc voilà où on en est. Un baril qui fait plus 30, moins 30 en moins de 24 heures, une guerre qui est finie, mais pas vraiment, des marchés qui paniquent le matin et qui rachètent tout l'après-midi,
et un président américain qui peut déplacer le Nasdaq de 3% avec une simple phrase bricolée et pas très claire. Bienvenue dans la finance version 2026, un monde où les modèles statistiques servent surtout à décorer les PowerPoint et à écrire des bouquins, où les événements censés arriver une fois tous les 13 000 ans se produisent juste avant de déjeuner, et où la seule vraie stratégie d'investissement consiste parfois à attendre la prochaine déclaration sur Truth Social. Alors aujourd'hui, surveillez deux choses. Le détroit d'Ormuz, via Marine Traffic par exemple, et les posts de Trump, parce qu'entre un tanker qui passe et un tweet qui part, le baril peut prendre 20 $ dans un sens ou dans l'autre, avant même que vous ayez terminé votre café. Bienvenue dans le marché 5 Sigma, ou plus, accrochez vos ceintures, Murphy est aux commandes et il n'a visiblement aucune intention d'atterrir pour l'instant. Malgré tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche pour ne rien rater de ce qu'on publie. Ensuite, vous likez, vous commentez et vous partagez. Et nous, on se voit comme d'habitude demain matin pour de nouvelles aventures. Soyez forts et dites-vous que ça aurait pu être pire parce que ça peut toujours être pire. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.